Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui on se retrouve pour le plan d'action hebdomadaire. On va faire le bilan des opportunités de la semaine dernière et puis on va surtout donner des opportunités pour la semaine prochaine. Il y a énormément d'opportunités pour la semaine prochaine, je crois que j'ai jamais vu autant d'opportunités depuis un long moment. Donc j'ai une liste devant moi d'actifs à surveiller qui pourraient proposer de jolies performances. Avant de commencer, laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Allez, on fait péter les likes, 20, 40, 50 likes. Ça pourrait être sympa, des commentaires si vous avez des questions. Et puis, on part de suite faire le bilan des trades donnés la semaine passée. J'étais pas extrêmement emballé, mais je vous ai donné quand même 3 actifs, si je dis pas de bêtises. Soitec, Aedificia et Publicis. Seulement 2 ont été déclenchés, Aedificia et Publicis, et les 2 sont en perte latente. Alors, Aedificia, moi je ne l'ai pas pris personnellement, mais je vous l'ai donné, donc on la comptabilise sur l'Excel. Alors, pourquoi je ne l'ai pas prise? Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas éligible au PEA. Donc, moi, les valeurs européennes, je les trade uniquement sur PEA. Le compte titre ou les comptes titres, c'est uniquement pour le marché américain. Mais bon, ça a déclenché à 62,95 lundi, puis ça a merdouillé. On est repassé devant et aujourd'hui, bougie qui ne donne vraiment pas envie. Donc, écoutez, votre stop il est à 60,95 si vous êtes dedans, vous ne le déplacez pas et vous autorisez maximum 60,95 pour que le marché respire. Sinon, le scénario est annulé et voilà, le scénario ne fonctionne pas au-delà des 60,95. Je l'ai d'ailleurs noté sur l'Excel que j'ai dû recommencer parce qu'il y a eu un bug donc 62,95, 60,95, perte en cours et à mon avis ça va finir en perte. Publicis nous met en difficulté, mais on avait le niveau des 74, 20, 22 exactement, avec un 72,8 en stop loss. On a déclenché sur cette mèche ici le lundi 7 août et puis depuis on est descendu et on merdouille un petit peu sur cette zone de gap qui nous protège. Alors, 2 choses, oui on est en perte latente sur Publicis, mais on a fait une semaine avec une contraction de volatilité supplémentaire. Donc pour ceux qui ne sont pas rentrés la semaine dernière, vous avez la possibilité de rentrer la semaine prochaine avec un meilleur point d'entrée, un meilleur stop loss. Et donc ça va être un des plans à travailler la semaine prochaine. Donc je suis confiant sur le titre, si ça nous stoppe, tant pis, c'est comme ça. Mais dans le sens où on a une nouvelle faible volatilité sous cette grosse zone d'offre qui est en train d'être épuisée par les acheteurs. On voit qu'on a des volumes anormalement faibles depuis une semaine, ce qui nous montre qu'on a très peu d'offres sur le marché. Donc on est en train d'épuiser les quelques vendeurs qui restent sous la zone des 74 €. Donc pour ceux qui ne sont pas rentrés sur le marché, pour ceux qui sont rentrés, vous patientez comme moi, on est un peu en difficulté, mais à mon avis, on risque d'avoir un break haussier. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, je vous propose un achat à 74,28 avec un stop loss à 72,60. Voilà, c'est vraiment une action qui me plaît et qui continue de me plaire de semaine en semaine. Et si on arrive à épuiser complètement l'offre au-delà des 74 €, ça va être les Champs-Élysées au-delà. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Et puis on est dans le marché, en tout cas moi je suis dans le marché. Et pour ceux qui ne sont pas dans le marché, achat à 74,28, stop loss à 72,60. Dernière action qui n'avait pas été déclenchée cette semaine, c'est Soitec. Alors elle est où? Je vais me noter ici. Et qui a corrigé nettement à la baisse. Donc le plan est annulé, pas déclenché. On passe notre chemin, Soitec, ça n'a pas déclenché. Voilà pour le bilan de la semaine. AED risque de nous stopper. Bon, moi je suis pas dedans, mais je vous l'ai donné, donc on la comptabilise. Elle n'est pas éligible au PEA, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Publicis, on est un peu en difficulté, mais le scénario devient de plus en plus sympathique et vraiment contracte de plus en plus, donc on risque d'avoir une explosion. Je l'espère à la hausse, évidemment. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, vous avez les niveaux d'entrée et de stop loss que je viens de vous donner. Maintenant, qu'est-ce que je vous donne? Parce que j'en ai une belle liste. Je vais vous donner des actifs assez volatiles et assez risqués qu'on peut travailler avec des petites positions. Cofina. Mince. Cofina qui est vraiment intéressante.
Au-delà des 0,458, stop loss à 0,43. C'est une valeur où il y a de la patate, il y a du momentum, il y a des volumes. On latéralise, on fait une faible volatilité. On a un stop loss de 6%, ce qui est relativement... Alors, c'est assez... Disons que c'est les stop loss maximum que je m'autorise habituellement. Mais sur une valeur qui cote 50 centimes, c'est, disons, ridicule. Parce que l'actif peut prendre 20-30% en une journée sans aucun souci. Donc, je vous propose un achat à 0,458 et un stop loss à 0,43. Mettez absolument votre stop loss dès que vous êtes dans le marché parce que c'est le genre de valeur qui peut bouger violemment dans tous les sens. Je vous donne également une autre valeur assez volatile, mais où il y a du volume qui rentre, Adosia. On a une contraction de la volatilité, une figure d'absorption. La zone d'offre est située aux alentours des 6,30, 6,50. On a une faible volatilité, les volumes sont en train de se tarir depuis une semaine. Donc je vous propose un achat à 6,30 avec un stop loss à 5,70 pour les plus agressifs. Vous pouvez même avoir un stop loss à 5,90 sans aucun souci. Et on va essayer d'aller un petit peu plus haut. Une autre valeur que je vais vous proposer, c'est Saint-Gobain, belle dynamique haussière. On est sur des plus hauts historiques, on fait une faible volatilité d'une semaine. En dépassement des 61, 78, stop loss à 60,43, on peut tenter éventuellement un achat. Derrière, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose du Carrefour, belle dynamique haussière aussi, on fait une faible volatilité d'une semaine, les volumes se tarient. Achat à 18,28, stop loss à 17,97, voilà. Et puis, bon, j'en ai tellement que je vais pas pouvoir tout vous donner parce que c'est aussi prendre des risques, mais je vous donne Bureau Veritas que j'aime beaucoup et je vous en donnerai une dernière, ce qui fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui est énorme. Énorme. J'ai pas intérêt de me louper. Bureau Veritas. Achat à 25,24, stop loss à 24,80. On est dans une poursuite de dynamique haussière. Ça pourrait être intéressant d'acheter ces niveaux-là pour Bureau Veritas. Et puis après, je vous donne du Mota. Rappelez-vous du Mota, je vous l'avais donné, hein, celle-ci. On avait acheté tous ensemble à 2,065 avec un stop loss à 1,98. Donc le risk reward est juste fou derrière. J'espère que vous avez pu en profiter. On peut décider de réinvestir une partie de ces gains pour acheter à 2,44 avec un stop loss à 2,37. Ce qui nous ferait un stop loss relativement court pour un scénario à nouveau peut-être explosif et profiter de cette dynamique haussière. Voilà. Et évidemment Publicis qu'on a vu et qu'il faudra soit tenir si vous êtes en position comme moi, soit prendre en position occasion des 74,28 avec un stop loss à 72,60. Ce qui nous fait, je répète, du Cofina, du Adosia, du Saint-Gobain, du Carrefour, du Bureau Veritas et du Mota. Avec, pour finir, du Publicis. Alors là, je vous ai gâté. Cette semaine, il y a 8 valeurs, je crois. 8 valeurs, c'est prendre un risque pour moi. Mais voilà, c'est des scénarios que je vais trader. Donc, de toute façon, ils sont présentés aux clients. Il y a au moins le double d'opportunités sur le marché européen que j'ai donné aux clients tout à l'heure en briefing, que je donnerai sur Discord. Donc, pour ceux qui sont intéressés de voir un peu toutes les valeurs qu'on peut trader sur le marché, je vous invite à prendre la formation. C'est aussi une façon de comprendre ce que je fais moi pour que vous puissiez vous être autonome. Le but c'est pas que vous dépendiez de moi toutes les semaines, c'est que vous puissiez avoir les mêmes scénarios que moi. Et d'ailleurs la majorité des étudiants qui suivent le process et qui sont sérieux évidemment obtiennent les mêmes scénarios que moi avec les mêmes points d'entrée, les mêmes stop loss. Voilà, tout est dans la formation et au niveau des accompagnements, c'est comme ça qu'on progresse. J'ai du SO avec eux par exemple, et certains sont comme moi sur du SO à 49,98, stop loss 48,52, ce qui donne un joli risk reward. Voilà. Je vous souhaite un gros week-end, un bon week-end, il fait beau, profitez de votre famille, de ses vacances éventuellement. Et puis, bombardez les likes, je vous ai donné énormément de plans, c'est évidemment un risque pour moi, parce que si tout foire, on va me dire Thibaut t'es nul, par contre si tout réussit, voilà. Donc quoi qu'il arrive, moi j'assume tous mes plans.
Donc c'est pour ça que je suis full transparent avec vous. Je remplis l'Excel au fur et à mesure. Et je vous donne des opportunités que je vais trader moi. Donc quoi qu'il arrive, je vais les trader. Voilà. En tout cas, si j'ai les capitaux pour, parce qu'il y a quand même au moins 15 opportunités sur le marché cette semaine, rien que sur le marché européen. Je vous souhaite un très bon week-end. Salut, ciao, ciao.